tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo sur les encres à alcool de chez Action. Alors je sais, hein, il y a plein de vidéos qui circulent sur YouTube, c'est pas le problème. Tout le monde a sa manière de faire, etc. Et moi je le fais pour une petite abonnée à moi qui m'a demandé plusieurs renseignements. Donc je fais cette petite vidéo. Donc je voulais déjà vous montrer ce que j'ai réalisé moi avec mes encres à alcool. J'ai fait une petite carte comme ça. Vous voyez, vous avez les fonds. Après je suis venue tamponner avec de la Versafine noire. Bon, c'est pas top parce que elle a tendance à s'effacer. Donc faut vraiment la laisser sécher pas mal de temps. J'aurais voulu faire un essai avec la bombe de colle de chez Action. Donc ça, je verrai. Mais bon, je trouve que le fond, il est plutôt pas mal. J'avais envie de me servir de mes petits tampons sirènes que j'ai depuis ça. C'est l'un des premiers tampons que je me suis offert quand j'ai commencé le scrap. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Ensuite, j'ai fait plusieurs fonds avec plusieurs choses différentes. Donc là, c'est des fonds sur papier photo. Voilà. Là, c'est sur papier avec une couche de gesso et une paille et une seringue. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, c'est pas comme le soufflet, je vous accorde que bon. Voilà ce que j'ai fait. Après, je me suis bien amusée. Donc voilà. Après, je me servirai de ces fonds-là, de toute façon. Donc voilà, on voit. Vous voyez la différence déjà. Ça, c'est sur du gesso. Les couleurs sont plus foncées que sur du papier photo. Voilà. Bon, moi, j'ai du papier photo basique de chez Action. Donc ça fonctionne bien. Voilà. Hop, un peu de mélange. Celui-là, j'aime bien. Voilà. Celui-là, qui est plutôt dans les tons clairs. Voilà ce que je me suis amusée à faire hier avec mes encres à alcool. Y compris la petite carte que je vous ai montrée. Donc oui, moi j'avais une seringue comme ça, qui contient 25 millilitres. Bon, c'est dur quand même, j'avoue, parce que bon, et puis il faut vraiment aller vite et c'est pas évident. Bon, on verra ça après. Donc, je vais vous mettre sur mes mains, déjà. Alors, moi, je travaille les encres à alcool avec de l'alcool modifié. Moi, je l'ai acheté chez Leclerc. Ou du gel hydroalcoolique. Celui-là me vient de chez Nose. Eh bien, franchement, ça marche du tonnerre, le gel hydroalcoolique. Alors, celui-là est liquide, vraiment. Après, ceux qui sont un peu plus épais, tout ça, j'ai pas testé. Donc, on va voir ça après. Voilà. Donc, on va commencer par faire un petit essai. Bon, déjà, je vais vous mettre sur mes mains, ça sera quand même plus pratique. Voilà. Donc là, je suis venue... Oula, c'est un peu loin ça, dis donc. Mais oui, voilà. Donc, je suis venue prendre une feuille blanche dans les papiers blancs, craft et noirs de chez Action. Et je vais mettre une couche de gesso sur toute la page. D'accord ? Comme ça, elle aura le temps de sécher. Et après, on fera avec du papier photo. Comme ça, au moins, ça sera fait. Hop, donc moi, j'utilise ce gesso-là que j'ai acheté à une de mes copinettes sur Vinted. J'aime bien, il est plutôt pas mal. Donc, on va prendre ça, on va le mettre dessus. Voilà, ça c'est fait. Hop, après, j'ai le gesso blanc de chez Action aussi, que je me sers beaucoup d'ailleurs aussi. Parce que bon, c'est vrai que son effet couvrant, il est peut-être pas là vraiment. Mais bon, il faut passer plusieurs couches, quoi. Donc, je le passe dans le même sens pour éviter trop de traces de pinceau. Bien pour éviter, après, s'il y en a, ça fait partie du charme de la patouille. On va dire ça comme ça. Hop. Voilà. Bon, je fais ça avec vous, c'est surtout parce que je suis contente de vous retrouver, mes amis. Je suis contente. C'est vrai que ces derniers jours, ça n'a pas été très simple. Aujourd'hui, fatalement, c'est pas
pas fait exprès, hein, vous aurez deux vidéos. Bon, l'autre paraîtra ce soir, hein, à 20 h. Donc voilà. C'est vrai, j'ai été un petit peu occupée, un petit peu perturbée. Enfin bref, hein, les choses de la vie. Hein. Franchement, voilà, je suis pas toute seule. Hein, comme ça. Donc j'étale mon gesso. Hop. Alors oui, ma planche est très sale. Hein, donc je vais y donner un petit coup de nettoyage. Et puis après, on va reprendre ça. Hop, voilà. Donc voilà, vous pouvez vous servir du gesso d'action. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ça fonctionne très bien aussi. Donc j'ai enduit ma plage de gesso. Donc on va la mettre sur le côté pour la faire sécher un peu. Je nettoie et je reviens. Donc voilà, j'ai nettoyé ma table, ma plaque de verre. Alors moi j'ai une plaque de verre, hein, mais ça c'est pareil, c'est pas obligatoire. Par contre, si vous travaillez sur les tapis de découpe, qu'ils soient d'action ou d'ailleurs, il faut prévoir de les recouvrir parce qu'avec les encres, ça va les tacher et je pense que ça sera irrécupérable. Alors vous pouvez prendre aussi vous savez, une pochette où on met les feuilles dedans. Hein, vous savez, les écoliers s'en servent beaucoup. Vous la découpez, vous l'ouvrez et vous travaillez sur ce support. Voilà, un support qui ne craint rien. Voilà, voilà, voilà. Alors, moi, j'ai du papier photo d'action. Le basique. Hein. Donc, je l'ai découpé. Donc, c'est ceux qui me restent d'hier, vous voyez. Voilà. Qui est assez glossy. Et puis, j'ai ça que j'ai récupéré. Alors là, j'en sais rien où. Je ne me rappelle plus. C'est du papier photo, pareil, 15-15. Ce que je remarque par rapport à celui-là d'action, c'est qu'il est plus épais. Celui-là est plutôt fin, hein, vous voyez, ça revient bien, tandis que là, voilà, celui-là est plus épais, mais ça fait le même travail. Voilà. Donc on va prendre une feuille de papier photo de chez Action. Hop, je les mets de côté, comme ça je les mélange pas. Et d'un autre papier photo quelconque, si vous avez ça qui traîne dans vos placards. Voilà. Donc moi je vous disais que j'aime bien travailler les encres à alcool avec du gel hydroalcoolique parce que c'est qu'une impression personnelle. Après voilà, j'ai l'impression que ça s'éclate, que la goutte éclate vraiment beaucoup mieux en fait. Donc on va faire déjà des fonds à base sur ma plaque avec du gel hydroalcoolique. C'est parti. Je prends mon papier d'action. Alors moi ce que je fais, je mets du gel hydroalcoolique sur ma plaque, hein, tout simplement. Voilà. À peu près aussi grand que la feuille qu'on met, hein, comme ça on n'est pas embêté. Donc je l'étale un peu avec le doigt. On a l'habitude en ce moment de toute façon. Alors je vais prendre du rose. Alors avec ou sans paillettes, hein, c'est comme vous voulez. Bon, c'est vrai que les paillettes tiennent pas bien, j'avoue. Alors, hop, on va mettre 2-3 taches de rose, comme ça, vous voyez, comme ça se diffuse dans le gel hydroalcoolique. Et vous le verrez encore plus quand on travaillera avec de l'alcool. Voilà, je vais prendre du violet. Moi, j'appuie pas souvent sur la Prichwit, là, parce que ça coule tout seul, en fait. Un petit peu de jaune. Et moi, il m'en manque toujours une. Hein, les bleus clairs, je ne l'ai pas. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Et puis, on va mettre une toute petite pointe. Allez, soyons fous. Une petite pointe de vert. Mais c'est du vert qui est quand même assez foncé. Et du coup, le vert très clair, je ne l'ai pas. Puisque il est vendu avec le bleu pastel. Le bleu turquoise, pardon. Donc, vous prenez votre papier photo, côté glossy. Vous voyez bien ce que je fais, au moins. Attendez. Voyez? Ça nous fait un joli fond, déjà, comme ça. On va poser notre papier dessus. Alors, forcément, oui, ça transperce. Hein. Mais bon, ça, quand on fait des fonds, c'est fait pour s'en servir et le recoller quelque part. Donc, c'est pas très grave en soi. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Alors, quand c'est un peu sec comme ça, parce que bon, quand on attend beaucoup, ça sèche vite sur la plaque de verre. Donc ça sèche vite. Donc il faut je voudrais essayer de la mettre dans le même sens.
Voilà, on remet un petit peu de gel et hop. Voilà, normalement, ça devrait faire l'affaire. Voilà, vous voyez, on donne un fond comme ceci. Alors après, si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'encre, hein, c'est pas grave. On va mettre une petite goutte de gel hydroalcoolique sur le papier photo, carrément. Et là, je vois qu'il me manque un petit peu de violet. Donc, je reprends mon violet. Hop. Voilà, une petite goutte, la petite goutte qui manquait. Je la remets. Ensuite, si vous voulez jouer un peu avec, c'est possible. Voilà, mais après, vous voyez, les couleurs, elles se mélangent quand même pas mal. Et c'est pas l'effet que moi, je recherche réellement. Voilà. Donc voilà, on a fait un petit fond avec nos encres à alcool. Il continue à couler en plus. Parce que quand on remet du gel hydroalcoolique, et ben là par contre, ça met un petit peu de temps à sécher. Donc si on veut les travailler, il n'y a aucun problème. Donc on obtient ce petit fond là. On va le mettre de côté. On va le faire sécher. Voilà. Donc je vais nettoyer un peu ma plaque. Alors là par contre je vais prendre un peu d'alcool. Parce que j'ai plus d'alcool que de gel hydroalcoolique. Vous voyez, avec l'alcool ça fait des bulles. Hein. Bon là j'en ai pas beaucoup. Donc je vais pas le récupérer forcément. Hop. Qui moi par rapport au gel hydroalcoolique et l'alcool a une odeur. Hein. Elle sent assez fort tout ça. Je peux pas travailler avec ça très longtemps. Donc je mets de l'alcool sur ma plaque. Et on va recommencer avec mon autre papier photo qui est un peu plus épais. Alors on va prendre du vert. On va prendre du bleu. Et on va prendre un peu de rouge. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour le rouge. Hop. Vous voyez? Avec l'alcool, ça se dissout pas pareil. Hein. Vraiment. Hein. Ça s'étale, mais ça se dissout pas comme avec le gel hydroalcoolique. Mais ça fait des beaux effets aussi. Parce que, voilà, ça vraiment, ça part, ça s'étale un peu. Ça fait des petits zouigouigouis. Ça, voilà, ça peut être bien aussi. Ça dépend du fond qu'on veut faire. Hein. C'est toujours pareil. Moi, je vais rajouter un peu de rose. Et puis moi, je suis beaucoup couleur. Donc, voilà. J'ai du mal à travailler qu'une ou deux couleurs. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, voilà ce que ça nous fait pour le moment. On va la laisser un petit peu s'éparpiller. Mais je pense que c'est bon. Donc, je vais venir prendre mon papier photo. Et pareil, hop. Je viens récupérer mon encre. Avec de l'alcool. Vous voyez, celui-là, il est déjà plus épais parce qu'il a du mal à... Ça transperce quand même. Hein, mais il a un peu plus de mal à transpercer. Et voilà, regardez ce que ça nous donne. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Après, je vais revenir mettre un peu d'alcool. Voilà. Pour faire dissoudre un peu ça. Comme ceci. Super. Et puis, je vais remettre simplement mon papier dessus, hein, simplement. Hein. Alors, attendez, j'essaye de voir dans quel sens. Je l'avais mis à peu près comme ceci. Voilà, on vient bien faire boire son papier. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. C'est plutôt sympa. Après, si on remet un peu d'alcool sur le papier photo, voilà, ça va la dissoudre un peu peut-être, mais encore je suis pas sûre parce que bah voilà, en fait l'encre a déjà été bue par le papier. Mais bon, moi je trouve que ça fait pas mal. Bon, là j'ai des manques de couleurs. Alors, un petit peu d'alcool pour rattraper ce qu'il y a encore sur la plaque. On peut jouer comme ça longtemps, hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Vraiment, on peut, voilà, on peut récupérer toute notre encre. Oh, toute notre encre. Je vais y arriver. Hop. Et voilà, ça nous fait un autre fond. Moi, j'aime bien.
Après, on peut en faire des cartes, des découpes, enfin, tout plein de choses. Hein. Voilà. Donc, on a essayé à l'alcool, au gel hydroalcoolique. Voilà. Sur du papier photo. Ah, ça y est, il commence à être vide. J'en remets un peu. Mais bon, c'est vrai que l'alcool, ça sent fort. Pour ceux qui sont asthmatiques, tout ça, bah, c'est pas sympa, en fait, l'odeur de l'alcool. Donc, moi, c'est de l'alcool modifié comme ceci, hein, que je prends dans mon eau claire. Et voilà. Donc, voilà, sur du papier photo de différents grammages. Avec, donc là, on a avec le gel hydroalcoolique. Et là, on a avec l'alcool. Donc, on voit que ça s'éclate moins. Mais bon, c'est super joli aussi, j'aime beaucoup. Je vais avoir plein de fonds, plein de cartes à faire avec ça. Hein. Voilà. Donc, je vais voir si ma feuille de gesso est sèche et je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà, ma feuille de gesso est sèche. Hein. Bon, là, je l'ai laissé en A4. Voilà, pour faire des essais avec vous. Mais après, rien ne m'empêche de le redécouper pour faire des choses. Alors, je me suis munie d'une paille parce que j'ai pas la pompe à air là. Et donc de ma seringue. Alors, j'ai fait quelques essais. J'avoue que pour moi, c'est difficile parce qu'il faut pousser, voilà. Mais ça fonctionne aussi. Donc, on va juste se servir de cette feuille-là et des encres. Ni d'alcool, ni de gel hydroalcoolique, rien du tout de tout ça. Hein. On va juste se servir d'alcool. Hop, je regarde un peu. Voilà. Alors, on va prendre pareil. Je vais prendre un peu de bleu. Alors, par contre, vu qu'il y a du gesso, ça va mettre un petit peu de temps à absorber, mais il faut quand même pas attendre trop longtemps parce que sinon, après, c'est foutu. Voilà, ça va rentrer et puis vous aurez le temps de rien faire du tout. Donc, on va mettre une goutte là. Voilà. On va prendre la seringue et on va pousser, et on va pousser, on va pousser, on va pousser. Alors, je vous dis, c'est pas le soufflet, hein. C'est plus dur qu'avec le soufflet. Mais bon, voilà, on a le temps quand même de le travailler. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je vais rajouter un peu, on va prendre celui-là. Oui, on va prendre celui-là. Allez, hop, à côté, voilà. Vous voyez que l'encre, elle glisse un peu. C'est ça qui nous laisse un peu le temps, justement, de pousser notre encre et puis d'obtenir des formes un peu, bah voilà quoi, un peu différentes des autres. Voilà ce que ça fait. Vous voyez, on a le temps quand même de pousser, Voilà ce que ça fait sur du papier complètement ordinaire avec du gesso. Et puis si on veut pas les mélanger, ben ça se mélange pas en fait. Hein. Si on pousse dans le bon sens, voilà, hop, comme ceci. Vous voyez, ça fait vraiment des taches aléatoires avec des petits zigouigouis qui sont plutôt pas vilains. Donc, on a un peu de temps pour la travailler. Voilà. Vous voyez, moi, je vais mettre du jaune un petit peu entre pour voir. Alors, je vais en mettre une ici, une ici. Là, c'est pareil, il vaut mieux travailler goutte par goutte pour éviter justement que ça sèche et puis qu'on n'ait pas le temps de la travailler. Voilà, tout simplement. Voilà, moi je fais comme ça. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais n'ayant pas d'autres matériels, et le but c'est quand même de se servir de ce qu'on a à la maison, hein, on est bien d'accord. Ben moi je me suis dit, ouais, une seringue, moi je sais plus d'où elle vient celle-ci. Je m'en suis mis plein les mains. Bon, c'est pas très grave. Sachez que même si vous en avez plein les mains, un coup de gel hydroalcoolique, il n'y a plus rien. Hop. Comme je vous dis, des fois c'est pas... Pour ceux qui ont mal aux mains et tout, c'est pas simple. Mais, voilà.
ça fonctionne bien. Vous voyez, on a le temps de laisser... attendez, je vais nettoyer un peu mes mains. De laisser... de travailler un peu nos encres. Voilà, sans qu'il y ait... alors, hop, ça s'étale un peu. C'est normal, vous voyez. Bah là, c'est vrai que je suis passée à côté, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que, bon, voilà, ça part. Hein. Faut pas non plus... hop, faut pas attendre que le produit soit sec. Voilà, il n'y a presque plus rien. Voilà, c'est bon, ça va le faire. Donc maintenant, je vais essayer avec vous la même chose, mais avec la technique de la paille. Alors pour moi, hein, personnellement, avec la technique de la paille, j'ai du mal. J'ai du mal. Mais là, allez savoir en vidéo, ça se trouve, ça va très bien se passer. Et voilà, vous voyez qu'avec une paille aussi, on peut obtenir des formes vraiment, moi je trouve ça sympathique. Vraiment. D'ailleurs, je vais remettre une petite couleur là, pour cacher un peu ce blanc. Hop. Par contre là, j'en mets pas beaucoup. Parce que bon, il n'en faut pas des masses. Vous voyez? Oh, on dirait une petite bonne femme, là, le rose que je viens de faire. Vous voyez, sans vouloir, on obtient des fois des formes. Voilà, tout simplement, quoi. Donc, moi, j'aime bien. On va essayer. J'ai pas essayé le bleu foncé. Mais je crois que celui-là est très, 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 très foncé. Vraiment. On va mettre une petite goutte parce que... Alors... Vous voyez, c'est du bleu foncé. Mais bon, on croirait que c'est du noir, en fait. Mais non, c'est du bleu. Voilà, voilà. On revoit là. C'est du bleu marine. Donc, voilà. Mais on dirait vraiment que c'est du noir. Bon, c'est pas très grave. Donc, voilà, hein, ma façon d'utiliser mes encres à alcool sans avoir à acheter... ou alors du papier spécial encre à alcool ou bien du papier Yupo, à ce que j'ai entendu sur la chaîne de Camille Scrap qui en parle très bien de ces encres. Donc je me dis que, allez, avec qu'est-ce qu'on a à la maison, on peut vraiment faire des choses assez sympas. Après, c'est vrai que là, c'est pour essayer. Hein. Après, il faut mettre un peu plus d'encre, un peu moins de blanc, etc. Donc moi, j'ai bien aimé les tests que j'ai faits. Hein. Franchement, j'aime bien. Ça sèche assez rapidement. Un peu moins vite avec le gel hydroalcoolique qu'avec l'alcool. Avec l'alcool, il est déjà sec. Voilà. Donc ça nous donne plusieurs choses différentes. Hein. Après, il y a encore beaucoup plus de méthodes que ça. Hein. Après, vous pouvez... attends, j'ai encore un petit peu de temps, oui. Prendre un papier photo, l'imbiber, allez, on va l'imbiber, je vais y arriver, de gel hydroalcoolique pour voir, hein, voir ce que ça fait. Parce que franchement, hier, j'ai fait tellement de tests que bah, je me souviens pas. Voilà, je vais mettre du gel dessus. On va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, voilà, ça s'éclate vraiment bien. Hein. Ah, il n'y a pas à dire. Hein. Bon, ça s'éclate. Alors moi, je fais ça tout de suite. Comme ça, après, ça va m'éviter d'aller mélanger dans les autres couleurs. Mais c'est vrai que... Même avec une paille... Bah, ça nous donne vraiment des beaux effets, regardez. Mettez directement l'encre sur le papier que vous avez imbibé. Et vraiment, ça fait de jolies couleurs. Hein. Ça fait de jolis effets plutôt. Pardon, excusez-moi.
Voilà. Moi, je vais en remettre un petit peu là. Hop. Voilà. Ensuite, on va mettre... C'est pour ça, hein. Il faut vraiment avoir un truc vraiment en dessous de manière à ce que ça vous pourrisse pas vos tapis de découpe, hein, parce que franchement, sérieux, une fois que c'est dedans... Vous voyez, avec le gel hydroalcoolique, franchement... on a le temps de lui donner des effets. Voilà. Vous voyez, ça glisse. Et on peut faire plein d'effets à notre fond, hein, tout simplement. Voilà. Allez, on va en mettre un petit coup en haut parce qu'il n'y a rien. Hop. On va mettre un petit peu de gel sur le papier. Bon, c'est pareil, hein. Par contre, il faut prévoir du gel, hein, parce que ça, oui, ça, bah, on en utilise pas mal, hein. J'ai envie de vous dire, hein. Hop, hop. Voilà, ça fait de l'éclat, c'est très très, moi j'aime beaucoup en tout cas. Après, comme je vous dis, hein, je suis pas une pro des encres à alcool, hein. Ouh, loin de là, hein. Ouh là 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 là. Moi, je fais ça pour le plaisir, pour ouais, pour le plaisir. Malgré qu'il y en a déjà beaucoup qui circulent sur Internet. Mais bon, on n'a pas toujours les mêmes abonnés, on n'a pas toujours les mêmes... voilà, hein. Hein, il faut se l'avouer. Vous voyez, c'est pas sec encore. Et ça qui est bien, parce qu'on a quand même le temps de venir le travailler. Donc moi, franchement, j'aime beaucoup cette façon de faire, hein, tout simplement. Maintenant, comme je vous dis, c'est vraiment de l'amusement. Moi, je me suis beaucoup amusée en faisant ça. On peut faire aller un peu... un peu où on veut, on peut les faire croiser, on peut, voilà, ça nous donne, moi ça me donne ceci, bah je le trouve pas si mal que ça. Après peut-être à retravailler un peu, mais bon, voilà. Moi j'aime bien. Puis j'aime bien faire Mumu surtout avec ces petites encres. Alors c'est vrai que ça descend quand même pas mal, hein. Parce que moi j'ai commencé hier, bah, le flacon il est déjà là. Parce que bon, mais si j'ai l'occasion d'en retrouver, pourquoi pas, j'en rachèterai peut-être. Voilà. Puis celui-là, je voudrais trouver celui-là qui me manque surtout aussi, hein. Ça serait bien. Donc je veux vous reprendre. Hop, je vous remonte un petit peu. Voilà. Oups, on voit que la moitié de ma tête. Donc bah voilà pour mon petit test encre à alcool. Elisa, j'espère que ça pourra t'aider. Après, c'est clair que tu m'as expliqué que tu faisais au pinceau et tout ça. C'est sûr qu'on peut aussi, hein. Ah oui, même avec des éponges, vous savez, des blenders qu'on a eu chez Action, avec les blancs, les noirs, parce que c'est de la feutrine, donc c'est bien. On peut faire plein de choses. Et surtout, sans se ruiner dans les papiers qui sont faits pour ça. On est bien d'accord, moi j'achèterai pas... je sais pas, 3 ou 5 feuilles de papier Youpo à 10 ou 15 euros pour m'amuser avec mes encres à alcool. C'est hors budget pour moi, voilà. Et puis, je me dis, bah, on a tellement de choses à la maison que, bon, on peut le faire aussi. Voilà. Donc, bah, sur ce, les amis, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que mon petit tuto vous aura plu, que ça aurait pu, pour certains, peut-être aider. Je ne sais pas. Je n'ai pas de prétention de rien du tout.
Voilà. Mais sinon, je vais vous dire bonne journée à tous. Et puis, je vous dis des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour pas louper mes vidéos. C'est gratuit. Allez-y, on en profite. Allez, gros bisous. Ciao les copains, les copines.